Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire un petit tirage, non pas pour les guidances de décembre, mais pour la fin d'année, puisque je ne suis pas en avance sur les guidances de décembre. Désolée, j'ai dû vaquer à mes occupations professionnelles et donc pas disponible pour faire des tirages pour le début décembre. Donc j'ai dit, je vous fais un petit tirage fin d'année cadeau et on va démarrer tout de suite avec nos amis Sagittaires, puisque c'est l'anniversaire, dont c'est l'anniversaire en ce moment. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi, mi Sagittaire. Donc, je te souhaite un bel anniversaire. On va faire un tirage un peu unboxing parce que je teste de nouveaux oracles et de nouveaux tarots. Donc, on est parti tout de suite avec mon oracle. On va voir un petit peu quelle va être ton énergie principale, ton état d'esprit avec mon oracle pour commencer pendant tout ce mois, ami Sagittaire. On va voir tout de suite pour cette fin d'année surtout quel va être le cadeau à espérer. Voilà. Aller vers quelque chose, un état d'esprit, une énergie qui sera un cadeau, qui te sera bénéfique comme un cadeau. On y va. On va aller voir qu'est-ce qu'il faut. Ah bah voilà, un réveil. Écoutez le réveil de ta sensualité. Écoutez tes sens. Écoutez tes désirs les plus profonds. Ce que tu as au plus profond de ton corps. Ton corps comme signe, ton corps comme appel. Ça va être ton cadeau principal. Le cadeau que tu dois te faire, c'est d'écouter cette sensualité que peut-être par moment, tu as tendance à étouffer. Alors pourtant, en dos de deck, on a le pan et ça dit que tu es très entouré. En même temps, tu es bloqué par certaines par certaines personnes de ton entourage. C'est pas parce que tu es entouré que tu as envie de te laisser aller avec toutes ces personnes. On va dire que les plaisirs, tu les gardes pour des personnes. Tu- c'est comme si tu piffais les gens, les personnes, et en même temps, tu sens qu'il y a beaucoup de monde autour de toi qui n'est pas forcément sincère. Beaucoup de monde qui gravite autour de toi pour autre chose que pour ta personne. En tout cas, c'est ce qui t'inquiète. C'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, c'est ce que tu regardes. Donc, tu préfères mettre en veilleuse ce désir, cette sensualité, ce besoin d'aller vers l'autre, simplement, de te frotter aux autres, entre guillemets, et plutôt avoir... tu te poses en observateur ou en observatrice. Mais si on voulait aller jusqu'au bout de la chose, il faudrait te dire que dans cet éveil, le corps sait te dire aussi, c'est tellement énergétique, ce désir, ce réveil des sens, que tu vas forcément attirer des personnes qui vont être dans les mêmes énergies que toi. Alors ça peut être simplement, ça peut être limité à un duo. C'est pas, t'as pas forcément toute une cour autour de toi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu as envie de ne pas avoir à te méfier de ton entourage, mettre des barrières. Tu as envie de laisser libre cours à ça. Et pour le moment, il y a une certaine méfiance. On va aller voir un petit peu avec le tarot. Alors, c'est le tarot Camelot. Il est un peu grand pour mes mains, mais c'est pas grave. Il a l'air sympa. Et donc, je vais t'en faire profiter. Le tarot Camelot, on va aller voir comment on va jalonner cette fin d'année. Quel va être ton cadeau à toi? Le cadeau que tu dois te faire et sous quelle forme? Alors, en premier lieu, on a la justice. Il faut être équitable, bien sûr. Savoir être équitable et savoir faire la part des choses. On a compris que c'était savoir discerner, faire preuve de discernement. Être juste aussi. Être juste. Et ne pas bloquer tout avec tout le monde. Tu vois? C'est pas parce que tu as des gens dont tu dois te méfier que tu dois installer une forme de paranoïa, mais c'est pas méchant ce que je dis, hein, la paranoïa c'est aussi un garde-fou pour repousser tout le monde en fait et endormir tout ce qui se- ce qui est là en toi comme un magma, comme j'écoutais cette chanson de Julien Clerc, oui, qui doit sortir aussi, qui doit se répandre, qui doit exploser d'une certaine manière, aller vers l'extérieur, s'extérioriser. La justice est là pour... bon, c'est en même temps une manière de te dire que tu sais faire la part des choses. Un équilibre. Tu as un équilibre suffisant. Tu dois te faire confiance dans ta capacité à peser le pour et le contre.
il s'agit d'une personne en particulier ou voilà, de savoir ce qui est juste, naturellement, tu vas sortir ta petite balance là et tu sais faire la part des choses. Alors ici, on a la lune. Beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions générées par justement cet éveil qui ne peut pas naturellement aller là où il doit aller. Tu vois, il y a un petit peu aussi peut-être quelque chose qui est sclérosé. Tu vois, les canaux sont peut-être un peu bouchés. Je veux dire que ça, c'est pas encore fluide. Faut que ça se remette en route. Faut trouver son chemin. Faut trouver sa manière de. En tout cas, ça te procure beaucoup d'émotions. Ça peut être de l'impatience, de la colère, de la tristesse par moment, de ne pas savoir trouver les mots. Ça va se fluidifier. Fais-toi confiance, ami Sagittaire. Ça va se fluidifier. C'est un tirage de fin d'année. Je te le livre parce que j'ai envie de faire quelque chose qui va te plus dans le sens de se libérer de quelque chose pour être un cadeau pour soi-même. Se libérer en même temps en cette fin d'année de tout ce qu'il y a à... Tu vois, on va faire dire les choses, faire un petit bilan avec chacun, avec tes proches peut-être, avec toi-même. C'est une manière de clore l'année et de faire un cadeau aussi aux autres. En tout cas, au moins à toi-même, de ne pas garder les choses pour toi. La lune, elle est là pour te dire ça aussi, tu vois. Il y a des choses qui sont cachées, qui doivent être révélées, qui doivent être dites au grand jour. Et profite de cet élan en même temps de ton corps pour nous faire une petite, comment dire, quelque chose d'assez harmonieux, une belle mélodie pour dire les choses. Ici, on a le soleillement. J'adore. Alors, je ne sais pas si tu connais Camelot, certainement. Si tu regardes Camelot, tu dois connaître, mais ça doit te parler. On a le soleillement qui vient avec la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune, parfait. Parfait. L'équilibre est retrouvé. Ton ardeur, ton côté feu, ami Sagittaire, ressort. Il est bon aussi d'écouter tes émotions, hein. Les éléments feu sont présents naturellement chez toi. Pourquoi la lumière, elle est là. L'action, elle est là. Le désir, il est toujours là. Maintenant, la lune, elle est là pour aussi dire ça, faut pas que tu l'oublies en route, tu vois. N'essaie pas de toujours montrer une image lumineuse de toi. C'est pas nécessaire. On va t'aimer tout autant si tu arrives à passer, tu vois. Euh, on nettoie. En même temps, on nettoie. Ça va pas nous amocher, si tu veux. Ça va pas te oui, t'amocher dans le sens du terme. Alors ici, on reconnaît, comment il s'appelle? Oh, j'ai pas le nom. L'acteur. Checky Cario, je crois que c'est. Voilà. Lui, on le reconnaît bien. Et du coup, ça, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée, il y a une surenchère. Bah oui, parce que dans ta cour, ami Sagittaire, dans ta petite cour, ben, je dirais pas qu'on joue à celui qui fait pupille plus loin, mais il y a quand même un petit peu de la vanité, il y a quand même envie de briller, il y a quand même de la surenchère, on veut pas avoir l'air d'eux, et du coup, on peut être bloqué par rapport à ça. Euh, on se sent regardé, on se sent épié, on se sent jalousé parfois. Ce qui fait un climat qui n'est pas forcément négatif, qui peut être très stimulant. Néanmoins, ça peut être très bloquant aussi en parallèle. Il faut essayer d'être juste là-dedans. Ici, on a le 6 d'épée, a priori. Euh, tu restes quand même le chef, hein. Le chef glorieux, hein. Là, tu as ce... Je te dis le parce que c'est une énergie très masculine ici qui se dégage de ton jeu. Ça peut s'adresser à toi même si tu es une femme, hein. C'est simplement, je trouve il est très yang, hein, comme énergie ce jeu-là. Enfin, il le devient. Et pourtant, Vénus, là, l'éveil de Vénus, c'est la sensualité. Alors, avec la Lune également, on te parle de ce petit grain d'émotivité, ce petit grain de sensualité, ce petit grain de yin et de féminité, c'est ce qui va faire la différence. C'est comme l'assaisonnement, c'est comme le sel, c'est comme le, tu vois, c'est le goût en fait. Et c'est ce qui va faire que tout va passer crème et tout va se huiler. La machinerie va se mettre en route naturellement. Alors ici, on a le 7 d'épée. Bon, il y a quand même une peur d'être trahi qui revient
avec la vanité. Tu peux pas faire confiance à tout le monde en ce moment et ça t'embête parce que tu as une énergie à vouloir aller vers les autres naturellement, gentiment. On arrive proche des fêtes et on n'a pas envie de se bloquer avec des méfiances, hein. Loin de là. Donc amis Sagittaire, on va aller voir comment débloquer. J'adore cette couleur de, regarde ce violet avec mon beau sparadrap. Désolée, avec la pâtisserie, la vaisselle et tout, j'ai des doigts que je ne peux vous montrer. Non manucurés, manucurés au sparadrap. Et voilà, je te montre pas le reste. On va aller voir quelle va être la libération énergétique qui sera un cadeau pour toi. Libération énergétique. Comment on va libérer les choses? Comment on va te faire ce don de libérer quelque chose en toi? Quel va être le secret? Quel va être le truc pour te libérer? On y va. On a guérison émotionnelle. Ah, guérison émotionnelle. Et pour guérir émotionnellement, il faut laisser passer ses émotions. Rêve. Alors ça peut être dans le rêve. On a le chakra du plexus solaire, 2 soins samedi. On va les voir parce que je ne le connais pas, cet oracle-là, mais moi j'ai hâte de savoir ce qu'il va te dire, ami Sagittaire. On a la guérison émotionnelle et le chakra du plexus solaire. Bon, ça parle quand même de ce que je t'ai dit, hein. L'éveil de la sensualité, il y a quand même de ça. Donc on va... Excuse-moi. Chakra coronal, chakra de la gorge. Je regarde un petit peu comment se présente. Page 48, on a 2 soins. Chakra du plexus solaire et qu'est-ce que je t'ai dit? Guérison émotionnelle. Elle est où la guérison émotionnelle? Elle est page 87, tu retiens, hein, et 48. On va commencer par la 87 puisqu'elle est venue en premier lieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour toi? Donc pour cette fin d'année. Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Voilà, c'est ça l'équilibre. Chakra du cœur, on peut parler avec la lune. Et chakra sacré avec la base, hein, la base. Lorsque tes émotions sont se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder tes blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres, mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu vois, là, on parlait bien de blocage, hein. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Exa avec la lune et le... Tu vois? T'écoutes, la lune, t'as pas peur de ta partie, pas du tout, hein. Tu te reconnectes avec toi-même, et là, je l'ai dit, avec ta sensibilité. Donc là, je te laisse regarder la naissance de Vénus. Attends, si je te la laisse pas... Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui roule, qui se remet en marche, hein. Et un magma, je te parlais de magma tout à l'heure. Il y a cette chaleur aussi, hein. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre pour son début d'année. Tu fais le job, ami Sagittaire, hein, vraiment. Alors on va lire un petit peu 48, le dos de deck, ce dont il nous parlait. 47, 48, chakra du plexus solaire. Ton chakra du plexus solaire donc était bloqué ou rencontrait des résistances. Il y avait une dispersion d'énergie qui impactait aussi ton corps astral. Je le mets au passé parce que c'est le dos de deck. Et donc, c'est ce qui va se libérer avec ce tirage ou qui est déjà à l'œuvre. Cela perturbait aussi ta capacité à faire des voyages astraux. Là, on parle de rêve, t'as vu? En débloquant ça, si dans le concret, ça ne se voit pas tout de suite, dans tes rêves et dans ton corps astral, ça va se débloquer. On commence par là, et c'est une manière aussi de continuer à communiquer avec les autres, par le corps astral, par les énergies, ce qui est le non palpable, ce qui ne se voit pas, le langage de son âme. C'est très important de le laisser aller. Commencer par ça, te dire que si dans la réalité d'emblée tu ne peux pas agir ou tu te sens encore bloqué, ça va commencer par quelque chose d'énergétique. Et ça, c'est important. Donc cela perturbait aussi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Parce que l'idée, c'est pas seulement d'être connecté aux autres dans la 3D, c'est aussi d'être connecté avec tes guides et
Oui, tes guides, simplement, pour être toujours sur ton chemin. C'est très important de recevoir, de savoir que tu es sur la bonne route. Et ça, tu le sais quand tu es à l'écoute de... On dit, t'es sur ton, tu suis ton petit bonhomme de chemin. Ton petit bonhomme de chemin, c'est rien que ça quand on te parle de guide. Euh, la route qui est balisée, qui est protégée, ton chemin, tu es sur ta voie. Donc tu pouvais aussi être parasité par des doutes et des peurs. Bon, on l'a vu, hein. La crainte d'être trahi, euh, manque de la peur de ne pas savoir discerner le bon du mauvais, le vrai du faux, le fourbe du félon et du vrai. Enfin voilà. Euh, ce blocage pouvait aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs qui te coupaient de ta pensée positive et de la loi d'attraction. Ouais, en gros, tu perdais tes antennes, tu perdais ta vue, tu perdais tes radars, ouais, ton signal. Donc tu dois prendre le temps de méditer. Alors on te dit aussi que c'est ce chakra-là, le chakra du plexus solaire, qui se bloque le plus facilement. Donc tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise. Regarde toujours cette carte, lâcher prise. Fais confiance, aie confiance. Et tu peux aussi porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Bon, sans porter de pierre, tu vois, de penser à cette énergie-là que je te livre, citrine, pierre de soleil, aventurine, déjà les mots ont une charge, hein, un sens, une charge symbolique. Donc, il y a de la chance là-dedans, il y a de l'ouverture, il y a de la gaieté, de l'optimisme. Tout ce petit cocktail, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qui te correspond à mi-sagittaire, hein. On parle du soleil, on parle de l'aventurine, c'est la chance aussi, la citrine, c'est l'optimisme, la gaieté, la joie de vivre. Enfin, de ce que j'en connais. Après, c'est ce qui me vient, donc je te livre la guidance. Mais ça va t'apporter aussi de l'apaisement. Ça va calmer les choses, tu vois. Tu pourras alors te connecter à la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Très important. Surtout en cette période de fête, hein. On arrive dans la période où vaut mieux reprendre sa place à table et y être en âme et conscience. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Donc c'est très très bon. Il y a, alors, tu as une méthode de soins. Tu as besoin de 2 soins. Cela peut être 2 soins d'un même thérapeute. Comme cela peut être 2 soins de 2 techniques énergétiques différentes. Donc, alors, tu peux prendre déjà ce tirage comme un soin, déjà. Et puis, moi, j'ai envie de... Alors, je me suis acheté ceci, les seins protecteurs, parce que j'aime l'imagerie, parce que, voilà, j'étais curieuse de ce jeu. Je vais tirer une carte pour... ce ne sera pas un soin, mais on va demander avis. Si je retrouve le jeu, ce serait pas mal. Attends, ne quitte pas. Ami Sagittaire, ne quitte pas. J'espère que je n'ai pas fait tomber. Parce que ah non, il est là. Mon jeu, il est au chaud. Donc, je vais tirer une carte d'un saint pour voir quel autre soin on peut te donner directement. Sinon, bah, tu as peut-être des soins, tu te procures peut-être, comment on dit, tu te donnes des soins, ou tu vas chercher des soins chez des thérapeutes, hein, c'est possible, ou des gens qui manipulent les énergies en ce moment. Mais en attendant, moi, je vais te livrer un message d'un saint protecteur, justement. On a Saint Joseph. Oh, très belle carte, Saint Joseph. Image très... Alors, 19 mars, c'est peut-être une date qui te parle. En attendant, Saint Joseph, avec derrière Sainte Marie-Madeleine, c'est très beau. Saint Joseph, moi, quand je pense à Saint Joseph, je pense à quelqu'un de protecteur, peut-être une âme... un paternel, un ancêtre... quelqu'un qui prend soin dans l'ombre, tu vois. Quelqu'un qui va
qui va pas se mettre en avant, mais qui va te protéger. Ou ouais, une âme paternelle. Alors, il est invoqué pour la protection des familles. C'était injuste. Alors, je te reprends. Euh, Possédant la justice, ça parle de justice. Quelqu'un qui regarde aussi si dans ton parcours, on est juste avec toi. Très important. Parce que naturellement, comme tu es gentil, il va y avoir cette méfiance et tu peux l'avoir parce que on dit toujours, je dis toujours gentil n'a qu'un œil, mais il y a quelqu'un au-dessus qui regarde ça et qui va te toquer à ta porte ou toquer à ton esprit pour te dire attention là, on est en train de te faire d'être injuste avec toi. Ou tu es trop gentil, t'en as assez fait. Tu vois, quelqu'un qui gentiment, sans en avoir l'air, va t'ouvrir un œil au moment où t'ouvrir l'œil au moment où tu dois l'avoir ouvert. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Alors, on peut lire la suite, hein, ça va nous édifier. De toute façon, on n'est pas obligé de se... Voilà. Joseph, fils d'Élie, de la race de la descendance de David, était selon l'expression de l'Évangile injuste, c'est-à-dire possédant la justice qui est l'alliance et le complément de toutes les vertus. Réduit à vivre du travail de ses mains pour honorer la pauvreté, et destiné à procurer par son métier de charpentier la nourriture matérielle au Verbe incarné, il habitait la petite ville de Nazareth. Là, il fut fiancé à Marie, la plus humble et la plus sainte des Vierges, fille de David. Les deux époux vivaient dans la virginité, lorsque Joseph fut averti par un ange de l'accomplissement du mystère de l'incarnation et prodigua ses soins à celle qui devait être la mère du Sauveur. Il assista dans la grotte de Bethléem à la naissance de l'enfant Dieu, et par un nouvel avis de l'ange, il conduisit Jésus et Marie en Égypte pour les arracher à la fureur d'Hérode. Il demeura dans ce pénible et laborieux exil jusqu'à la mort du roi des Juifs et revint à Nazareth, où il vécut dans l'obscurité, le devoir et la sainteté. Chaque année, Joseph, Marie et Jésus se rendaient à Jérusalem selon les prescriptions de la loi. Dans un de ces voyages, lorsque Jésus avait 12 ans, Joseph et sa mère le perdirent en route et le retrouvèrent dans le temple, prêchant aux docteurs et les surprenant par sa divine sagesse. Depuis, et jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus, de retour à Nazareth, demeurait avec eux et leur était soumis. Ce fut durant cette période de la vie cachée du Sauveur que saint Joseph fut retiré de ce monde. Il expira, selon la tradition, entre les bras de Jésus et de Marie, laissant aux chrétiens le plus beau modèle et le plus doux espoir de la plus enviable mort. Son corps, à ce qu'assure la vénérable Bède, fut enseveli dans la vallée de Josépha, près du tombeau où reposa avant l'Assomption celui de la très sainte Vierge. Bon, une humilité, une protection, une justesse, une justice, quelque chose de très doux avec cette image de Joseph, quelque chose de très paternel. Je pense à un de tes aïeux, peut-être ami Sagittaire. Et en tout cas, si c'est pas le cas, enrobe-toi de ce manteau protecteur de la figure de Joseph. Que tu sois croyant ou pas, l'essentiel n'est pas là. Tu peux lire des contes sans y croire et pourtant en tirer une belle leçon. Voilà, les contes, les religions sont là pour qu'on en retire un message qui est ton propre message, qui n'est pas celui dicté par les écritures avec la baguette ou quoi que ce soit. Il y a un message dans chaque religion, il y a un message dans chaque histoire, chaque conte, chaque fable, peu importe, et chaque carte. Il te parle à un moment donné, comme un soin, tu le prends comme tu y crois, tu n'y crois pas, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Si tu es là, c'est que tu écoutes quelque chose, tu es ouvert à quelque chose de doux et de bienveillant pour toi. Eh bien, c'est dans ce sens-là que je fais des tirages, moi, juste pour que tu sois dans la confiance et pour te donner cette énergie que j'ai de douceur envers mon prochain quand je ne suis pas énervée et que je suis en bonne énergie. C'est ça ce que j'ai envie de transmettre uniquement. Voilà, et c'est pas du tout une manière d'être, une manière de faire.
Faites ça, faites ci, faites ça. Pas du tout, je suis pas du tout là-dedans. Je suis la première à écouter les autres, juste pour leur histoire. Voilà. La messe est dite, comme on dit. Je te fais plein de gros bisous, ami Sagittaire. Je te dis à très vite. N'hésite pas à liker si tu as aimé la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à t'inscrire pour un prochain tirage pour gagner un oracle. Voilà, comme ceci. Un petit oracle comme ceci si tu veux, si tu es d'accord. Ou une guidance d'ailleurs. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance. J'en fais également, si on me le demande. Voilà, je te montre l'oracle dans son petit format. Et je fais toujours les miens manuellement, enfin les autres, à la main, que je colorie, que je plastifie. Et j'adore le faire. Voilà. Je te fais des gros bisous, ami Sagittaire. Porte-toi bien. Joyeuses fêtes. On se retrouve quand même avant pour les zooms sentimentaux pour cette période de fin d'année. Bisous, bisous. À très vite.